Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente Chris Deslandes qui fait tout pour ne pas être un raseur. Je suis un raseur, moi. Il n'est pas rasé en tout cas. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce midi, chers auditeurs, j'aimerais vous conter l'épopée flamboyante d'un jeune provincial monté à Paris et qui, en moins de 20 ans, est devenu le prince de la radio. Nous recevrons d'ailleurs plus tard dans l'émission Jean-Pierre Cachelin, professeur de Zumba à la Sorbonne et auteur d'une biographie de référence sur notre sujet du jour, à savoir Franck Ferrand. En ce soir du 12 octobre 1967, alors que le général de Gaulle est assoupi à l'Élysée, un coup de tonnerre retentit à Poitiers. Un cri strident s'échappe de la vieille ville. La famille Ferrand, bouchée de père en fils depuis pas moins de 7 générations, accueille en son sein un fils. Ce fils est prénommé Franck en hommage à Monsieur, frère du roi de Macédoine, à moins que ce ne soit en hommage à Francky Vincent, l'histoire ne le dit pas. Très tôt, le jeune Franck fait montre d'une force de caractère hors du commun. Et alors qu'il n'a que 8 ans, il est déjà capable de nommer tous les membres de la dynastie des Carolingiens, Verlan sur un pied et la tête en bas. Franck Ferrand devient une sommité dans tout le duché poitevin. Sa renommée dépasse même la province et c'est tout naturellement qu'il monta à Paris pour faire Sciences Po. Le jeune Franck s'étourdit dans la vie parisienne car Paris, comme l'a si bien dit Hemingway, est une fête, mais non au point de négliger ses humanités. La chance, il la provoque en entrant à Europe 1 auprès du mythe Pierre Bellemare. La station ne tarde pas à lui confier une émission hebdomadaire puis quotidienne à la télévision. Oui, Anissa, vous avez bien entendu, à la télévision, qui lui ouvre aussi ses portes. C'est une ascension fulgurante à laquelle nous assistons. Franck Ferrand est lancé dans un monde impitoyable. Et il publie des livres de vulgarisation historique dès qu'il peut. Franck Ferrand, repoussant les limites, donnera même des spectacles, des conférences historiques avec comme particularité que ce sont les spectateurs qui choisissent eux-mêmes le sujet de la causerie du soir. Où s'arrêtera celui que le président Obama appelle le maréchal Ferrand? Eh bien, je vous le conterai dans une prochain numéro d'Au cœur de l'histoire. Demain, Anissa, nous nous pencherons, si j'ose dire, sur les troubles relations qu'entretiennent Catherine de Bolivie et le maréchal Poniatowski au cours de la Grande Guerre sino-polonaise de 1776. Liaison platonique ou amitié amoureuse, nous vous raconterons tout. Bon après-midi. Je me suis essayé à la scansion ferrandienne, mais c'est très compliqué. Ça fait des mois, mais c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Ça fait des mois que je cherche quelqu'un pour me remplacer parce que c'est dur d'être là tous les jours. Eh bien, ça y est, je l'ai trouvé. Et nous, on vous laisse s'en débarrasser, donc ça tombe très bien. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.